Et c'est l'heure de Mathieu Noël. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Nicolas. Et vous nous dites ce soir que vous êtes contre l'ouverture des magasins le dimanche. Oui Nicolas, je tiens à tirer la sonnette d'alarme, non pas au nom du respect du droit du travail, mais au nom d'une association que je préside, la CDPC FDMD, Comité de défense des programmes chiants de France 2, qui disparaîtrait si les magasins étaient ouverts le dimanche. Ce serait Nicolas une véritable hécatombe. Jusqu'à présent, les commerces étant fermés le dimanche, il n'était pas complètement illogique de regarder Sagesse bouddhiste, Le Jour du Seigneur ou Présence protestante. Mais imaginons un instant qu'il y ait une alternative. Qui préférera se farcir les conseils du Dalai Lama plutôt que de faire du shopping en bouffant des gaufres au Nutella? Personne, à part Mathieu Ricard, personne. Pareil pour Vivement Dimanche. Rampe de lancement idéale pour la sieste après une bonne blanquette de veau. L'émission de Michel Drucker ne survivrait pas à l'ouverture des magasins, car Michel a beau annoncer inlassablement que ça sera formidable de recevoir Annie Cordy. Ce sera formidable. Lui-même n'y croit plus, soyons sérieux. Et si demain on vous dit qu'à la place de chaud cacao, vous pouvez aller vous acheter la nouvelle scie sauteuse BX121 de Black & Decker chez Castorama, que direz-vous Isabelle? Ah oui. Bien sûr Isabelle, vous diriez oh oui, on dirait tous oh oui, et plus personne ne regarderait France 2. Non, au CDPC FDMD, on est très inquiet pour les programmes chiants. Déjà que la baisse du chômage est en train de nous flinguer Motus, c'est vraiment une sale période. Heureusement, en termes de programmes chiants, France 2 n'a pas le monopole et d'autres chaînes se lancent. Même 6 par exemple, qui nous propose ce soir Retour au pensionnat à la campagne, une émission dans laquelle des collégiens vont découvrir ce que c'était que l'école avant 68 et les fariboles de Dolto. Fini Rihanna, bonjour Yvette Horner les morveux. Enfermés dans un pensionnat austère, sous l'œil d'un surgé colérique, qui n'a la voix de Gérard Jugnot que parce que j'ai eu la flemme de chercher en vain les extraits du programme, les ados vont vivre le quotidien d'écoliers des années 50. Autant dire un genre de mélange entre Rendez-vous en terre inconnue et L'amour est dans le pré. Vraiment, trop vénère, ils ont même pas la 3G ces pouilleux. Ils t'ont envoyé dans le passé. Pire, en Belgique. Pour travailler, ils nous ont filé des tablettes cheloues là, ça marche pas. C'est une ardoise mon chéri. Comme celle de papa au balto. Non, laisse tomber. Bref, Nicolas au CDPC FDMD, je sais même plus comment ça s'appelle tellement c'est compliqué. On salue l'initiative d'M6. Cette idée de mélanger plusieurs concepts d'émission est prometteuse. Après Rendez-vous en terre inconnue dans le pré, on peut imaginer d'autres mélanges. Par exemple, Koh-Lantus. Livrés à eux-mêmes sur une île déserte, des candidats auraient 10 jours pour réussir à comprendre les règles de Motus. Ou alors laisser 15 jours, parce que c'est pas facile. Ou encore les anges des chiffres et des lettres, sur le mode de l'échange scolaire. Et on enverrait Lolo Romeshko dans un nightclub de Miami et on demanderait à Nabila de trouver un mot en 7 lettres. Est-ce que tu as remarqué qu'en changeant 5 lettres à Coca, ça fait chatte? Oui, on a remarqué. Te disperse pas, trouve un mot. Ça pourrait être sympa comme concept. Qu'en dites-vous Isabelle? Ah oui. Oui, en même temps, on n'est pas du genre à dire non. Coquinette, va.